Les amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale sponsorisée par Oli. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis très fan de leurs produits et tout particulièrement de leur gamme énergie à la New Caféine. Nous avons tous, à un moment ou à un autre de la journée, besoin d'un boost d'énergie dans des situations particulières. Que ce soit pour un examen, pour une grosse séance de sport, ou comme moi pour mes enquêtes paranormales qui durent très tard dans la nuit, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Tout d'abord, parlons du restock de quelques saveurs qui ont fait sensation parmi nos fans. Le Camel Cactus, qui est l'un des derniers arrivés. Le Piranha à la grenade, qui est un véritable best-seller. Et enfin, mon préféré, le Fruity Frog. Ces saveurs sont vraiment excellentes et sont enfin de retour après plusieurs semaines de rupture de stock. Ce qui distingue vraiment Oli, c'est sa philosophie axée sur la santé et le bien-être. Toutes leurs boissons sont élaborées avec du sucre de coco, un édulcorant naturel, peu calorique et des arômes et colorants naturels également. Vous pouvez donc vous régaler sans culpabilité. Oli prend soin de votre santé tout en vous offrant une expérience gustative exceptionnelle et un boost d'énergie incroyable. Mais ce n'est pas tout. Oli est également soucieux de l'environnement. Leur emballage est éco-responsable car un seul pot équivaut à 50 canettes de boisson. Cela signifie moins de déchets pour notre planète. En choisissant Oli, vous participez à une démarche responsable tout en vous faisant plaisir. Vous avez du mal à choisir parmi les saveurs délicieuses de Oli ? Pas de problème. Découvrez la gamme complète avec la box de 14 énergies. En plus de ça, la livraison est gratuite. Vous pouvez ainsi goûter à toutes les saveurs et trouver celle qui vous fait vibrer. Vous souhaitez découvrir Oli et soutenir notre chaîne? Utilisez le code SXZ5 lors de votre première commande pour bénéficier d'une remise de 5 €. C'est notre cadeau de bienvenue pour vous remercier de votre soutien. Et ce n'est pas tout. Pour les commandes futures, utilisez le code SXZ pour obtenir une réduction de 10%. C'est notre façon de vous dire merci pour votre fidélité. En résumé, Oli est bien plus qu'une boisson en poudre. C'est une expérience de saveur, de bien-être et d'éco-responsabilité. Alors, ne tardez pas, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir toute la gamme Oli et passer commande dès maintenant. Merci à Oli pour leur soutien continu et maintenant, retour à notre enquête paranormale. Regarde. Oh là 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 là. Ouais. Les mecs sont barjots. Regarde. Encore à la frange, vous voyez pas le sang, on repasse en mode normal. Le crucifix à l'envers et tout. Laisse tomber. C'est quoi ce truc encore? Attends. Il y a un mouvement là-bas, à gauche. Recule-toi pour voir. Oh, c'est de l'autre côté là maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça part dans tous les sens là. Salut les amis, donc ce soir on est avec Julie qui est derrière la caméra. Ouais. Et on est dans un endroit qui servait à l'époque d'annexe pour un asile psychiatrique. Donc on est passé devant un petit peu par hasard aujourd'hui. On avait un peu de matos avec nous et on s'est dit pourquoi pas aller essayer quelque chose, sachant qu'on a nous de notre vécu un petit passif avec le côté psy qui a été assez intéressant. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. T'es prête? Ouais. Allons-y. Allez, on y va. C'est peut-être le jour. Peut-être le jour, ouais. On va essayer de s'engouffrer par là. Ah non. Eh ben on peut pas. Ok. C'est fermé. On fera le tour. Ouais, on va faire le tour. Au-delà du côté dégradation, je pense que c'est surtout des vols qui ont eu lieu. Oui. Une récupération de matériaux. Ouais, carrément.
Là, c'est marrant, dans cette partie-là, il n'y a plus un bruit. Hein. Non. Autant tout à l'heure, il y a à peine une minute, on entendait les bruits de la circulation. Ouais, exact. Voilà, ça me semble pas mal ici. Ok. Voilà, il y a une chambre aveugle, enfin une pièce aveugle ici, c'était la chambre télé. Enfin la salle qui servait pour la télé. Ok, ouais, salle télé. On va mettre un pod dans le couloir ici. Je vais me mettre là-dessus. Comme ça pourra capter Les vibrations. les vibrations qui vont avec. Ouais. Ok. Ça roule. Donc on va laisser le multitask ici. Et on va tester un nouveau gadget qui est un détecteur de mouvement qui détecte les mouvements à gauche et à droite. Donc on va pouvoir voir si on peut essayer d'établir un contact avec ça. Donc toi, on Ah, pardon. Ok, ça roule. Pour vous montrer les amis comment ça fonctionne, il y a des capteurs de chaque côté de l'appareil. Et si je me mets de ce côté-là, vous voyez, la lumière s'allume. Je sais pas si tu vois l'infrarouge. Si, c'est bon. Ok. Donc ça s'allume de ce côté-là. Si je me mets de l'autre côté, ça s'allume de l'autre côté. Il y a également un capteur de température à l'intérieur. Ok. Enfin, de variation de température. On va commencer peut-être par se présenter. Je suis Nico et j'ai Julie qui est à côté de moi avec les caméras. Et on est ici ce soir pour tenter de rentrer en contact avec vous. Nous avons placé des appareils dans le couloir et dans la pièce, la chambre numéro 7, devant nous. Si vous vous en approchez, eh bien, ils vont s'activer, ils vont réagir. Est-ce que vous voulez bien essayer de vous rapprocher de ces appareils, s'il vous plaît, pour nous dire que vous êtes présent avec nous? Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit plan de surveillance ici. Ok. Et on va peut-être se balader un peu plus loin. Ça filme. Et on va se déplacer un petit peu. Oh. C'est quoi? Alors c'est une baisse de température. C'est ça. Ok, alors, là vu qu'on est là, ce que je vais faire, c'est tout simplement la réinitialiser. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps encore de s'acclimater. Hop. Ok. Jusqu'ici, rien d'anormal. La baisse de température peut parfaitement s'expliquer par le fait que l'appareil n'ait pas encore eu le temps de s'acclimater à l'environnement. Je vais le réinitialiser afin qu'il reprenne une nouvelle tare de référence. Cependant, les événements ne vont pas tarder à s'accélérer. On va dire que c'est le temps qui s'acclimate à la pièce dans laquelle il est. Voilà. Donc, je me demande de plus me laisser passer. Hop là, voilà. C'est quoi ce bruit encore? Attends. Il y a un mouvement là-bas, à gauche. Ah oui.
je me suis demandé ce que c'était ce bruit. C'est ça, Comme c'est je un connais mouvement. pas l'appareil. C'est un mouvement à gauche. Alors, attends. Je vais rester là. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher à nouveau de l'appareil, s'il vous plaît? Refaites-le, s'il vous plaît. C'est du même côté en plus. Oui. Merci. À vous. Est-ce que vous pouvez aller de l'autre côté de l'appareil, s'il vous plaît? Pour être sûr que vous nous comprenez. Je crois que oui, je formule assez clairement, hein, je sais pas. Oui, je pense, oui. Donc là, tu viens d'allumer le K2, hein, c'est pour ça. C'est ça. Nous n'en avons pas conscience sur l'instant, mais la facecam de Julie vient de stopper l'enregistrement au bout de seulement 20 minutes de tournage. La caméra n'a subi aucun choc et il n'y a aucun problème de batterie. C'est justement pour cette raison que cet événement est totalement passé inaperçu lors du tournage. La caméra est toujours allumée, elle a simplement cessé d'enregistrer. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que la caméra émet un bruit lorsque le mode enregistrement est enclenché, mais également lorsque celui-ci est arrêté. Nous sommes catégoriques, la caméra n'a émis aucun bruit particulier qui aurait pu nous alerter quant à son changement d'état. Nous n'avons à l'heure actuelle aucune explication à ce phénomène, mis à part une éventuelle défaillance matérielle. Pourtant, ce qui va suivre quelques secondes après cet événement pourrait laisser penser que la cause de cette défaillance n'est peut-être pas si anodine que ça. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le pod. Ouais, mais là, on est trop loin. Oh là 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 Qu'est-ce là. que c'est que ce délire? Ça part dans tous les sens, là. Là, on a un combo de trucs vachement intéressants. Donc ça veut dire qu'on a un combo d'électromagnétisme Ouais. et de mouvement. Des mouvements, ouais. C'est de la captation de mouvement infrarouge et ça recommence. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Les chiens. Attends, recule-toi pour voir. Oh, c'est de l'autre côté là maintenant. Ah mais le truc il s'arrête pas, hein. Ça s'arrête pas? Mouvement à gauche. Bon. Bon, attends. Le pod, je vais essayer de le réinitialiser quand même, Ouais. c'est bizarre. Et le K2 se déclenche pas. Ok. Ça, c'est de la lumière, on va bouger un petit peu. On vous laisse le matériel ici. Ces premières minutes d'investigation commencent bien. Plusieurs déclenchements d'appareils en quelques instants, mais aussi ce dysfonctionnement singulier dont va souffrir la facecam de Julie. Tous ces événements vont nous laisser penser qu'un contact est peut-être en train d'avoir lieu. Après cette petite frayeur, nous allons décider de nous déplacer dans le bâtiment afin de nous dégourdir les jambes, mais aussi pour faire redescendre la pression. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer.
car nous allons découvrir une chambre qui va littéralement nous glacer le sang. C'était la salle des infirmières, je pense, pour préparer les traitements et tout. Ouais. Il y avait des enfants ici, clairement. Ouais. Enfin, après, tu vois, comme c'était une annexe d'un asile psychiatrique, est-ce que finalement, c'était pas des personnes qui étaient peut-être un peu retardées ou, Tu voudrais dire que si il y a encore des âmes défuntes ici, elles comprendraient pas forcément ce qu'on attend d'elles, peut-être? Non, mais c'est par rapport aux dessins, tu vois, je me dis, c'est des dessins d'enfants, Oui. mais pas forcément, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Et oui, du coup, c'est vrai que c'est intéressant, ton hypothèse. Il y a beaucoup de chambres. Ouais. Les chambres sont très grandes, par contre. Oui. Encore des dessins. Effectivement, regarde voir le petit écriteau qui est juste là. C'était effectivement pas forcément des enfants. Ça devait entretenir vos chambres. Ah oui. Vu la façon dont c'est tourné, tu vois, Mhm. c'est pas comme ça que je m'adresserai à un enfant, tu vois, perso. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Dans cet endroit? S'il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut se manifester au travers le déclenchement de l'un de nos appareils ou au travers un coup dans une porte? Faites-nous un signe si vous êtes là, s'il vous plaît. Tu la vois la trace de sang sur la porte ou pas? Non. Je la vois pas, la fraise rouge. Cette trace de doigt. Regarde. Quoi? Oh là 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 là. Ouais. Oh, les mecs sont barjots. Il y a des liens, Il y a des regarde, il y a liens, des liens. oh là là. Et encore, à la frange, vous voyez pas le sang, on repasse en mode normal. Le crucifix à l'envers et tout. Oh, laisse tomber. C'est quoi, c'était
C'est quoi ces insectes là? C'est Des grosses. Des criquets? Des criquets, ouais, des grillons. Ah, et des cafards. Ah, mais il y a plein d'insectes là. Ouais, mais regarde, il y a de la farine ou je sais pas quoi, ils ont mis de la bouffe là. Ah, c'est bizarre. Wow. C'est dégueu. Mais je comprends pas pourquoi avoir mis de la bouffe là. Il y en a partout. Ouais, c'est trop bizarre. Alors, je sais pas si c'est juste pour une mise en scène ou si c'est pour autre chose. Ça sonne là-bas. Non. Si. Si, j'ai entendu sonner là-bas. C'est quoi que ça? Le capteur de mouvement. Ce qui est dommage, c'est que on a des trucs, Ouais. mais c'est pas, on n'arrive pas à établir de contact avec ça. C'est dommage. Bah là, en tout cas, ça suit pas nos directives, quoi. Non. Oup. Ça, c'est quoi? Monte? Baisse de température. Baisse. Ouais. Ah, c'est bizarre, je l'avais utilisé il y a. Mais c'est bizarre, c'est quand on est là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais la réutiliser encore une fois, mais c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est vous qui faites baisser la température? Si oui, activez. Non. Est-ce qu'on peut essayer d'établir un code pour discuter entre nous? Je vais poser des questions et vous allez pouvoir utiliser la gauche, donc le vert pour dire oui, et le rouge pour dire non. Est-ce que vous voulez bien qu'on essaye? Ou alors il y a un différé. Du coup, c'est oui ou non, ça? Ça c'est oui. D'accord. Bah, c'est une autre question. Est-ce que vous êtes toujours dans cette... Tu as entendu? Ouais, alors j'étais pas dirigée par là, mais de loin. Oui. Et toi, tu l'as localisé où? Parce que moi, mon micro, il est directif. Je sais trop, je saurais pas te dire. Est-ce que vous êtes toujours dans cet endroit, dans cet asile psychiatrique? Si oui, allumez la petite lumière verte. Sinon, allumez la petite lumière rouge de l'appareil qui est devant moi. C'est quoi ça?
c'est bizarre. Un truc qui grince. Je commence à pas me sentir bien. Je suis pas tranquille non plus. La tension commence à monter d'un cran. L'éventualité d'un contact intelligent au travers le capteur infrarouge semble possible, et nous commençons à capter des bruits inhabituels dans le bâtiment, qui était jusqu'alors très silencieux. Nous allons tenter de garder notre calme et essayer autre chose, mais cette fois-ci dans la chambre dite de la fille au miroir. On va aller dans la chambre au miroir, enfin à la fille au miroir. Super. Oui, Ouais, ça part du postulat de ce que t'as Ouais. mis comme code. c'est oui. On va aller là-bas. Et c'est direct, ça, c'est bizarre quand même. Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'ils avaient dans la tête, les mecs, mais... Donc ça c'est pareil, c'est un nouveau gadget. Ça réagit au magnétisme. Je vais baisser encore un petit peu. À la température et aux vibrations. Tac. Donc là, je l'ai réglé sur l'humeur. Ok. Comme on est dans un endroit, peut-être, Ah, peut-être, ouais. qui a pu abriter des personnes mentalement limitées, on va dire. Je pense que ça, c'est ce qui leur parlerait peut-être le plus. Sur l'appareil que je viens d'installer, des smileys défilent sur l'écran afin d'indiquer une humeur. Si une variation de température, EMF, ou même une infime vibration intervient, l'appareil bloquera sur le smiley en question. Cet outil expérimental pourra éventuellement déterminer si quelque chose se trouve bien avec nous dans cette pièce, et si oui, nous donner son ressenti sur la situation. Bon. On va faire un dernier essai. Si vous êtes bien avec nous dans cet endroit, essayez de vous rapprocher, s'il vous plaît, de l'appareil que j'ai posé sur le lit. Vous pouvez souffler dessus, taper dessus, ou juste vous rapprocher. Il est censé vous détecter. Est-ce que vous voulez bien essayer, s'il vous plaît ? On va s'écarter un petit peu. Quoi? Je sais pas ce que c'est. De quoi? Bah, t'as pas entendu là? Ah non, j'ai le truc dirigé sur toi. Ça bouge là-bas. Ça tapait là. Ça tapait là. Et ça Et s'est après, déclenché. ça a été là-bas. Il est chelou cet endroit. Il est bizarre. C'est pas.
c'est pas agressif. C'est un peu malaisant, tu sais, c'est sournois. Je deviens fou là. Mais moi j'entends pas avec le truc qui est dirigé sur toi. J'ai entendu, je te jure que j'ai entendu. Comme quelqu'un qui parlait, qui faisait comme des gammes, ça faisait na na na. Et une voix, deux garçons. Na na na. En 3 fois comme ça. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. Je commence à pas être bien du tout là. Ce passage est très intéressant. Sur le plan principal, une anomalie audio ressemblant à une voix vient d'être captée. Vous pouvez le voir sur mon visage, je suis vraiment sûr de moi. J'ai très clairement entendu quelque chose ressemblant à une voix plutôt grave, qui semble prononcer ou chantonner quelque chose en 3 syllabes sous 3 tonalités différentes. Pourtant, le timbre semble plutôt féminin ou enfantin sur ce passage, et cela va totalement à l'encontre de ce que j'ai pu discerner. Mais c'est en revisionnant ce même passage sur la caméra de surveillance que cette anomalie que j'ai pu percevoir a clairement été enregistrée. Écoutez bien. Agressif. C'est un peu malaisant, tu sais, c'est sournois. Deux caméras, filmant le même instant, à quelques mètres d'intervalle, ont capté 2 anomalies distinctes. Cette situation pose question. Mais à partir de cet instant, les événements dont nous venons d'être les témoins commencent clairement à peser sur notre mental. Et garder notre self-control devient de plus en plus difficile. Ok. J'ose pas avancer moi du coup. Bon. On va se reculer. Peut-être qu'il leur faut de l'espace pour qu'ils puissent se manifester. Il balaye toujours pour l'instant. Il balaye toujours. De toute façon, 6 déclenche en avant. Ok. Et moi je bougeais pas en plus. Hein. C'est un truc de fou. J'espère que la caméra là-bas l'a entendu tout ce que j'ai entendu. Parce que c'était vraiment là-bas. Dans la salle où on avait déjà Dans parlé. la salle, ouais, c'était vraiment de ce coin-là, en tout cas, c'est sûr. Allez. On va réessayer une dernière fois. Visiblement, vous êtes capable d'activer cet appareil. Est-ce que vous pouvez me le confirmer en allumant la lumière verte, s'il vous plaît? Vous pouvez également aller toucher l'appareil que j'ai posé sur le lit. Dans la chambre avec les poupées. J'ai l'impression que ça réagit à nos conversations entre nous. Et pas quand on s'adresse à eux, tu vois. Oui, c'est vrai. Un peu comme si c'était taquin, tu sais. Donc ça faisait dans le dos. Parce que tout à l'heure, enfin, il me semble. Oui, oui, c'est quand on partait, je te disais un truc. Ouais. Et je t'ai dit, on va aller dans la chambre avec les poupées, et ça a mis oui sur l'appareil. Enfin, oui. Ça s'allume là, c'est ce que j'ai, c'est les codes que j'ai essayé de mettre en place. Bon, on va lever le camp. Ouais. Je me sens pas à l'aise là. Ou alors, je sais pas, on poursuit un peu, on va aux étages. Est-ce qu'on a envie? Et ça te répond à toi, j'ai l'impression. Non? Pourtant, je m'adresse à eux. Ouais, mais c'est quand toi, tu dis des trucs. Genre, c'est quand tu prends les décisions, tu sais. C'est vrai. Bon. Où ça vient appuyer ce que tu dis, quoi. De toute façon, je vais couper ça, Ouais. ça. Je vais aller rechercher l'appareil dans la chambre là-bas. Apparemment, ça va. Je vais t'accompagner. Et puis, et on va prendre une décision. Non mais tu vois,
Et c'est pas moi en bougeant, regarde. Tu vois, on pourrait se dire que c'est moi qui fait déclencher l'appareil à distance, mais les capteurs sont vraiment sur les côtés, complètement sur les côtés. Si moi je suis devant, je n'interfère pas avec l'appareil, c'est pas possible, tu vois. Nous, en faisant des grands mouvements comme ça, il se passe rien. Donc, je vais couper ce truc-là, ça aussi, et chercher l'autre. Et on prend une décision de savoir si on quitte les lieux ou si on poursuit à un autre étage. Mais j'avoue, je suis plus très bien. Moi, en fait, j'ai l'impression que ça nous force, quoi, tu vois. Ça nous force la main, quoi. Après, on leur demande aussi des réponses, mais à ce moment-là, ils répondent que quand... ils répondent pas quand on s'adresse à eux directement. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'il n'y a pas d'interaction directe. Non, zéro interaction. Il n'y avait rien eu du coup sur l'appareil. De toute façon, je dois l'avoir entendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, je suis pas hyper... Moi, je trouve ça chelou, quoi. Bah, moi aussi. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'on force la main, tu vois. Enfin, qu'on essaye de nous manipuler. Oui, voilà, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais là... Balance, on va. Je le sens pas. Je le sens pas. T'as entendu de la musique? Non. J'ai entendu... Bah écoute, je te dis, ça peut peut-être faire écho à ce que je te disais tout à l'heure. J'ai entendu, je te dis, quelqu'un qui faisait des gammes. Bah là, c'était un peu électronique. Enfin, je sais pas trop. Ah, ça c'est moto, ça, c'est bon. Mais là, ça l'a refait encore, non? On se tire. Nos nerfs lâchent. La multiplication des phénomènes ont eu raison de notre détermination. N'ayant plus suffisamment de recul pour rester rationnels, nous préférons quitter les lieux. Il est temps de clôturer cette enquête, mais avant, revenons ensemble sur les faits marquants captés au cours de cette nuit. Avant de revenir ensemble sur cette enquête, il nous semblait essentiel d'aborder un point crucial. Vous avez certainement dû vous en rendre compte, mais lors de cette investigation, nous étions particulièrement stressés. N'ayant pas pu faire de visite de jour afin de vérifier l'état du bâtiment ainsi que ses points d'accès, il n'était pas exclu au moment du tournage que nous pouvions nous retrouver nez à nez avec d'éventuels squatteurs ou autres personnes mal intentionnées. Ceci explique le langage plutôt grossier que nous employons par moments. Il ne fait que traduire notre état d'angoisse plutôt avancé au moment de ce tournage. Il est également important de signaler que cette bâtisse est au bord d'une route très fréquentée, comme vous avez pu l'entendre. Mais il est également bon de préciser qu'aucune habitation n'est à proximité. Ceci étant dit, passons en revue les phénomènes captés ce soir-là. La baisse de température captée par le multitask relevé en début d'investigation n'est à mon sens pas à prendre en considération. En effet, ce genre d'appareil a besoin d'un temps d'adaptation afin que sa tare de température soit représentative de son environnement. Quelques instants plus tard, c'est le capteur infrarouge qui a détecté quelque chose juste avant que la facecam de Julie ne coupe son enregistrement. Aujourd'hui encore, nous n'expliquons pas comment cet enregistrement a pu être interrompu sans aucune intervention de notre part. C'est ensuite le pod EMF qui va s'activer de façon très particulière, et ce, en duo avec le capteur infrarouge. Nous restons prudents quant à l'interprétation de cette séquence, mais il faut bien avouer que la synchronisation du déclenchement des deux appareils simultanément ne nous laisse pas totalement indifférents. Nous allons ensuite tenter d'établir une communication au moyen du capteur infrarouge, en utilisant la LED verte pour oui et la LED rouge pour non.
mais les réponses obtenues semblaient plutôt réagir à nos conversations internes plutôt qu'à nos questions les concernant. Il y a également eu ce bruit strident qui a résonné quelques instants plus tard. Cependant, après analyse de celui-ci au-delà de la thèse paranormale, nous pensons qu'il peut s'agir ici du cri d'un oiseau nocturne. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Enfin, il y aura eu ces anomalies ressemblant à des mélodies qui seront enregistrées à plusieurs reprises. Nous n'avons aucune idée de la nature ou de l'origine de celles-ci, même si d'après Julie, leur fréquence semblait plutôt électronique. Alors, qu'avons-nous capté réellement? Difficile à dire. Les résultats obtenus cette nuit-là nous auront particulièrement interpellés. N'étant pas préparés pour ce tournage, nous avons été littéralement dépassés par les événements. Il est temps de repartir, mais nous reviendrons très bientôt, mieux équipés et mieux préparés. Et alors peut-être que cette annexe psychiatrique et ses habitants nous révéleront un peu plus de leurs secrets. T'avais coupé la facecam? Non. Bah elle filme plus. Attends, on a synchronisé les plans, t'as allumé les Ah bah deux. non mais moi j'ai vu. J'ai allumé celle-là, tu m'as allumé celle-là. Moi je... Quoi? Je sais pas, j'ai entendu taper, j'ai entendu un coup, je sais pas quoi. Je suis à fleur de peau, je suis pas bien. Et là, je te jure, la caméra filme plus là. Donc je sais pas pourquoi. Et tu t'es pas cogné? Non, non, j'ai fait hyper gaffe et je me suis pas cognée du tout. Je me suis pas cognée. Comment c'est possible? Bah, du truc. Enfin, en vrai, moi je pense qu'on a eu un contact, on a eu quelque chose. Il y a eu trop de trucs. Il y a eu trop de trucs. Donc là, elle est mise en pause. Non, là elle est en pause, là elle est sur Parce pause. que moi, tu vois, j'ai le voyant rouge. Là. Attends, regarde, c'est pas ce que je vais faire. Ça va être simple, hein. Donc je l'ai bien mise en marche.